La récolte de 1788 était mauvaise et le peuple avait faim. Les caisses du royaume sont vides et le roi Louis XVI n'arrivait pas à rétablir les comptes, même en changeant souvent de ministre des Finances. Une partie de la noblesse et du clergé refusait de renoncer à ces privilèges, c'est-à-dire qu'ils ne payaient pas d'impôts. Les États généraux, c'est-à-dire que c'est les noblesse, clergé et tiers-État, se réunissaient à Versailles le 5 mai 1789. Le roi avait organisé cette réunion dans le but de faire croire qu'il faisait quelque chose. Des délégués de chaque ordre avaient été élus dans le but de se réunir et trouver un accord. Les députés élus par le tiers-État déclaraient qu'il fallait supprimer la royauté absolue et établir une constitution. Mais Louis XVI était soutenu par la plupart des députés du clergé et la noblesse, et il refusait. Mais plus tard, la pression du tiers-État était trop lourde et le roi était finalement obligé à céder. Il permet aux députés de rédiger une constitution et les États généraux prenaient le nom d'Assemblée constituante. La guillotine. La guillotine est une machine inventée le 17 avril 1792 par le docteur Joseph Guillotine. La première exécution à l'aide d'une guillotine avait lieu le 25 avril 1792. En France, la guillotine a fonctionné pour la dernière fois le 1977, mais a été définitivement abolie en 1981. La guillotine avait eu plusieurs surnoms: la Louison, la Louise et surtout la Veuve. Maximilien de Robespierre était le plus influent chef des révolutionnaires français en 1793 jusqu'en 1794, c'est-à-dire pendant la période de terreur. Les ennemis étaient repoussés par Robespierre. Il avait exécuté beaucoup de personnes, notamment Louis XVI, et il était surnommé l'incorruptible. À la fin de sa vie, il était guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris. La Terreur est une période de la Révolution française qui est située en 1793 jusqu'en 1794. En gros, il s'agit d'une période où il y avait des révolutionnaires qui s'opposaient au gouvernement. Le gouvernement décidait la fixation d'un maximum des prix et des salaires pour éviter l'inflation dans le domaine social. Dans le domaine militaire, il y avait créé des armées et dans le domaine politique, les révolutionnaires menaient une lutte sans pitié contre leurs opposants intérieurs. Les opposants des révolutionnaires sont les républicains modérés, les prêtres, les royalistes, etc. Pour les révolutionnaires, il fallait faire une guerre civile contre les armées des rois européens, surtout à Vendée, mais dans d'autres parties de la France. La période de terreur est mise en cause du domaine qui commençait à la fin de 1793. Au début, il y avait des oppositions violentes entre les partisans. Après la chute des robespierristes en juillet 1794, la terreur est modifiée. En particulier, les mesures sociales et économiques sont abandonnées. À l'issue de la Révolution, Marianne est venue comme un symbole et elle représente la rébellion citoyenne pour la liberté.
Les premières représentations d'une femme abonnée phrygien, symbole de la liberté et de la République, apparaissaient sous la Révolution française en 1789. En fait, le prénom Marianne était répandu au XVIIIe siècle. Marianne représentait donc symboliquement le peuple. Aujourd'hui, Marianne s'affiche sur le timbre-poste avec son bonnet phrygien et sa devise liberté, égalité, fraternité, mais aussi sur les pièces de monnaie, centimes d'euros. La devise liberté, égalité, fraternité. La notion de liberté s'oppose au pouvoir royal absolu, et la notion d'égalité répond à la division de la société en classes sociales. Et la dernière est la notion de fraternité entre les citoyens renvoie à l'image que tous les citoyens de la nation sont frères. L'hymne national. C'est un officier de l'armée française, Claude-Joseph Roger de Lisle, qui a écrit et composé les paroles et la mélodie de ce chant. La Marseillaise a été écrite en 1792 à la suite de la déclaration de guerre du roi d'Autriche. Le titre original de ce chant guerrier est Chant de guerre pour l'armée du Rhin. En 1792, lors de la révolte des Tuileries, qui vise le roi Louis XIV, des hommes de toute la France envahissent la capitale, Paris, pour exprimer leur colère. Quand les Marseillais arrivent, le chant de Roger de Lisle est très remarqué. Le chant prend alors le nom de ce chanteur, les Marseillais.